Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va traiter un exercice d'arithmétique à partir de l'examen national 2015, la session normale. Soit x appartenant à z, un entier relatif tel que x à la puissance 1439 est congru à 1436 modulo 2015. 1. Sachant que 1436 fois 1051 moins 2015 fois 749 est égal à 1, montrez que 2015 et 1436 est égal à 1, c'est-à-dire le plus grand commun diviseur des deux nombres est égal à 1. Ici, il suffit d'énoncer le théorème de Bezout. Premièrement, on a 1436 fois 1051 moins 2015 fois 749 est égal à 1. Donc, selon le théorème de Bezout, 2015 et 1436 est égal à 1. Ici, les coefficients de Bezout sont 1051 et moins 749. Pour la deuxième question, soit D un diviseur commun de x et 2015. A, montrer que D divise 1436. Donc, montrons que D divise 1436. On va revenir à la donnée de l'exercice. On a x à la puissance 1439 est congru à 1436 modulo 2015. Alors, 2015 divise la différence des deux nombres. Il existe alors k dans z tel que x à la puissance 1439 est égal à 1436 plus 2015 k. Donc, 1436 est égal à x à la puissance 1439 moins 2015 k. Soit D un diviseur commun de x et 2015. Soit D un diviseur commun de x et D divise 2015. Alors, D divise x à la puissance 1439. Alors, D divise x à la puissance 1439 et D divise 2015 k. D'où D divise leur différence. Donc, D divise x à la puissance 1439 moins 2015 k, qui n'est encore que, oui, on a dit ici, la différence c'est 1436, très bien. Alors, x divise 1436, d'où le résultat. On passe maintenant à la question de B. La question de B. Déduire que x et 2015 sont premiers entre eux. On pose D, le plus grand commun diviseur de x est 2015.
On va essayer de montrer que D est égal à 1. X est le plus grand commun diviseur de X et 2015, alors X divise, ou bien D divise X d'une part et divise 2015 d'autre part. Donc, D divise X et D divise 2015. D'où D divise 2015 et D divise oui, 1400 et oui. Je reviens. D divise X et D divise 2015. Donc D divise 2015 et D divise, selon la question précédente, et D divise 1436 selon la question de A. On a montré que tout diviseur commun de 2015 et X est un diviseur de 1436. C'est bien. Or, on a 2015 et 1436 sont premiers entre eux. Alors, D nécessairement est égal à 1, puisque c'est un diviseur commun, et le seul diviseur commun positif de 2015 et 1436 est exactement 1. Donc on passe à la question 3a. Montrer que x à la puissance 1440 est congru à 1 modulo 5. On a 5 est premier. « 5 ne divise pas x, parce que x et 2015, selon la question précédente, sont premiers entre eux. Et 5 divise 2015. Donc, 5 ne divise pas x. Alors, selon le théorème de Fermat, x à la puissance 4 congru à 1 modulo 5. X à la puissance 5 moins 1 est congru à 1 modulo 5. Or, 4 fois 360 égale à 1440. 4 fois 360, c'est 1440. C'est à vous de vérifier. Donc, x à la puissance 4, le tout à la puissance 360, est congru à 1 à la puissance 360 modulo 5, est congru à 1 modulo 5. D'où x à la puissance 1440 est congru à 1 modulo 5. Pour la deuxième. Pour la deuxième, on a de même 13 est un nombre premier. Et 13 divise 2015 parce que on a déjà dans la remarque citée dans l'exercice 2015 égale 3 ou bien 5 fois 13 fois 31. 13 étant premier, et 13 ne divise pas x, car 13 divise 2015, mais 2015 et x sont premiers entre eux. Alors, selon le théorème de Fermat, x à la puissance 12 est congru à 1 modulo 13.
Or, 1440, c'est 12 fois 120. C'est toujours à vous de vérifier si il y a quelque chose à corriger ici. 12 fois 12, c'est exactement 1440. Très bien. Donc, x à la puissance 12, le tout à la puissance 120, est congru à 1 à la puissance 120 modulo 13 est congru à 1 modulo 13. Donc, x à la puissance 1440 est congru à 1 modulo 13. De la même manière, on a 31 est un nombre premier. 31 est premier. Et 31 ne divise pas x, car il divise 2015, qui est premier avec x. Alors, selon le théorème de Fermat, x à la puissance 30 est congru à 1 modulo 31. Si on multiplie 30 par 48, on obtient 1440. Donc, x à la puissance 30, le tout à la puissance 48, est congru à 1 à la puissance 48 modulo 31. Qui est congru à 1 modulo 31 et x à la puissance 30, le tout à la puissance 48, c'est x à la puissance 1440. D'où le résultat. On passe maintenant à la question suivante. C'est la question 3b. Montrez que x à la puissance 1440 est congru à 1 modulo 65, puis déduire que x à la puissance 1440 est congru à 2015 modulo, ou bien à 1 modulo 2015. On va utiliser la question précédente, 3a. On a trouvé que x à la puissance 1440 est congru à 1 modulo 5, puis 13, puis 31. On va utiliser ces données. On a trouvé que x à la puissance 1440 est congru à 1 modulo 5 et x à la puissance 1440 est congru à 1 modulo 13. Donc, 5 divise x à la puissance 1440 moins 1 et 13 divise x à la puissance 1440 moins 1. Or, 5 et 13 sont premiers entre eux. 5 et 13 sont premiers entre eux. On déduit que leur produit, 5 fois 13, divise x à la puissance 1440 moins 1. Donc, 5 fois 13, c'est 65. Divise x à la puissance 1440 moins 1. D'où x à la puissance 1440 et 1 sont congrus modulo 75. Alors, x à la puissance 1440 est congru à 1 modulo 75.
On va passer à la déduction. Déduire que x à la puissance 1440 est congru à 1 modulo 2015. On a x à la puissance 1440 est congru à 1 modulo 75 et x à la puissance 1440 est congru à 1 modulo 31. Donc, 75 divise x à la puissance 1440 moins 1 et 31 divise x à la puissance 1440 moins 1. De même, 65, Or, 65 et 31 sont premiers entre eux. 65 et 31 sont premiers entre eux. Alors, leur produit, 65 fois 31, divise x à la puissance 1440 moins 1. 65 fois 31, selon la décomposition précédente, c'est 2015. 2015 divise x à la puissance 1440 moins 1, d'où x à la puissance 1440 est congru à 1 modulo 2015. Donc, on passe à la dernière question, montrant que x est congru à 1051 modulo 2015. En se servant des données à gauche. Donc, on a x à la puissance 1440 est congru à 1 modulo 2015. C'est ce qu'on a démontré dans la question précédente. Donc, x fois x à la puissance 1439 est congru à 1 modulo 2015. Or, x à la puissance 1439 est congru à 1436 modulo 15. D'où x fois x à la puissance 1439, c'est 1436 modulo 2015. C'est 1436 modulo 2015, c'est 1 modulo 2015. Or, on a 1436 fois 1051 moins 2015 fois 749 est égal à 1. Alors, 1436 fois 1051 est congru à 1 modulo 2015, parce que 2015 divise la différence. Et on a 1436 fois 1051 est congru à 1 modulo 2015. On peut par exemple faire la différence, d'où 1436 par la différence, facteur de x moins 1051 est congru 1 moins 1 c'est 0 modulo 2015. C'est-à-dire 2015 divise 1436 facteur x moins 1051. Or, 2015 et 1436 sont premiers entre eux, dans la première question. Or, 2015 et 1436 sont premiers entre eux. Donc, selon le théorème de Gauss, alors, en utilisant Gauss, 2015 divise x moins 1051 en utilisant Gauss.
d'où x est congru à 1051 modulo 2015. Et voilà une proposition d'une solution de l'exercice d'arithmétique. Alors, chers élèves, on a achevé la correction de cet exercice. Espérons qu'on se rencontre, Inch'Allah, le plus tôt possible pour d'autres exercices. À plus bientôt.